Dans cette vidéo, je vais vous partager le système qui m'a permis de devenir un trader réellement professionnel et surtout le plan qui m'a permis de devenir libre grâce au trading en ligne. Bien sûr, cette vidéo risque de changer radicalement ta manière de voir le trading, alors prends de quoi noter et on est parti. On se retrouve directement derrière mon écran et on commence par le processus de ma méthode de trading de A à Z. Alors premièrement, qui suis-je? Je m'appelle Benjamin Deleuze, j'ai 27 ans et en 2018, je me suis engagé en tant que génie combat dans l'armée de terre. Je faisais 7h45 du matin jusqu'à 17h et je rêvais de liberté. Ici, je vous laisse une photo de moi en 2016 lors d'une mission sans hub et qui, comme tu l'as compris, donc mon travail de militaire ne me laissait pas beaucoup de temps. Et donc, par définition, on va parler du profil de trader. Qu'est-ce qu'un profil de trader? C'est simple, tout simplement, c'est un style de trading que tu vas rechercher qui est en adéquation avec ton style de vie. Si aujourd'hui, tu avais les mêmes horaires que moi, si aujourd'hui tu travailles de 7h à 17h, tu ne peux pas faire par exemple de day trading sur la session de Londres ou alors à l'ouverture américaine parce que tout simplement, ça serait incompatible avec ton emploi du temps. Et donc, comment choisir? On va voir ça donc directement. Premièrement, on va parler du scalping. Donc moi, personnellement, pourquoi je n'ai pas choisi le scalping? Simplement parce que je suis quelqu'un avec un tempérament calme, qui aime prendre le temps de réfléchir pour faire des choix rationnels. Pourquoi je n'ai pas choisi donc le day trading? Parce que tout simplement, je ne voulais pas quitter le salariat pour faire du trading qui ressemblait lui-même au salariat. Et donc, comme tu le vois ici, si le profil n'est pas bien défini, alors tout votre système, qu'on verra donc bien sûr à la suite, sera corrompu. Et donc, tout simplement, par définition, vous allez perdre de l'argent. Bien sûr, si aujourd'hui tu n'arrives pas à définir ton profil de trader, faites-vous accompagner par quelqu'un de neutre. Cela peut être un ami, cela peut être quelqu'un de votre famille qui ose vous dire donc la vérité sur votre personne. Demandez autour de vous parce que si, donc par exemple, si tu prends une feuille et que tu te poses toi-même les questions sur quel est ton profil de trader, et généralement tu seras biaisé, généralement tu auras déjà une méthode en tête et tout simplement donc ça sera biaisé sur le choix de la stratégie et sur la méthodologie que tu vas choisir. Donc moi personnellement, j'ai choisi le swing trading. Pourquoi? Car on le voit donc directement, je rêvais de liberté, je travaillais de 7h45 à 17h et donc tout simplement c'était impossible pour moi de faire du day trading ou alors du scalping. Et donc c'était pour moi l'opportunité la plus intéressante rationnellement pour ma situation donc de salarié et maintenant entrepreneur. Et pour entrer plus en détail dans le profil de trader, on va sélectionner 3 profils de trader. Donc par exemple ici, on va me prendre pour exemple Benjamin, ensuite on va mettre par exemple Lola et pour terminer, on va mettre Yacine. Donc par exemple ici, Benjamin travaille de 7h45 à, comme on a vu, 17h. Ici, Lola va travailler par exemple de 13h à 21h. Et ici, par exemple, Yacine va être au chômage. Ok, donc chômage qu'on va tout simplement annoter ici. Maintenant, quels sont les types de trading les plus adaptés pour ce genre de profil? Donc pour les 3 profils présentés, Benjamin, tu t'en doutes, ça va être du swing trading parce que tu n'auras pas de temps pour des day trading et tu n'auras pas le temps de te concentrer ou prévoir des sessions pour du scalping. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, à l'armée, un ordre peut arriver très rapidement. Si tu es par exemple dans ta chambre à 10h et que tu penses qu'il n'y a rien à faire et que tu lances une session de scalping, tu peux te faire appeler par exemple par un de tes supérieurs pour aller ranger, pour aller faire du sport, pour voilà, X raisons. Donc tu ne peux pas faire de scalping et tu ne peux pas faire de day trading si tu étais dans ma peau et si tu étais militaire. Par contre, Lola, très intéressant comme type de profil. Pourquoi? Parce qu'elle travaille de 13h à 21h, ce qui lui laisse le temps de choisir donc par exemple les 3 sessions. Elle peut choisir le swing trading si par exemple elle n'aime pas faire du trading, on va dire rapidement, et si elle choisit plutôt le côté passif, elle peut aussi faire du day trading si par exemple elle commence à 13h, elle peut faire l'ouverture de la session de Londres, ok? Elle peut travailler par exemple de 8h à 9h à midi, ça peut être donc très intéressant. Et pareil, le scalping, elle peut faire une session de scalping le matin sans problème. Et donc oui, Lola a le choix de choisir entre le swing trading, le day trading et le scalping parce que tout simplement son profil de vie lui permet. Mais encore une fois, ne choisis pas ton style de trading pour ensuite l'imposer à ton style de vie parce que généralement c'est 90% des débutants qui font ça et 90% des débutants qui n'arrivent pas tout simplement à tenir la cadence sur le style de trading et sur le métier qui ont tout simplement donc ensemble. Ok, donc Lola, c'est le choix qu'elle va faire, peu importe en fonction de son profil. Si tu hésites encore une fois que tu es dans le profil de Lola, simplement si tu préfères couper tes opportunités et ne pas avoir d'opportunités, par exemple la nuit, généralement même en swing trading, tu ne regardes pas tes opportunités la nuit, mais tu as une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de sa tête parce que tu sais qu'il y a
une opportunité qui tourne tous les jours, toutes les nuits, toutes les semaines. Ok, là où le day trading, on va dire que chaque jour est une nouvelle page et donc on va dire il y a certains types de profils qui préfèrent ce genre de trading. Ok, et pour terminer, donc Yacine, lui, est au chômage. Alors qu'est-ce que je conseille à quelqu'un qui est actuellement au chômage? Donc par exemple un chômeur qui gagne 1500 € grâce à Pôle emploi peut potentiellement se lancer dans le trading. Ok, très bien, mais je déconseille de faire du day trading et du scalping. On va dire en termes de chronologie, en termes de pyramide de priorité, je dirais swing trading, je dirais scalping et je dirais en dernier day trading. Pourquoi? Parce que le swing trading c'est très intéressant parce que si un jour Yacine retrouve un travail, on va dire que ça sera le swing trading le plus favorable pour compléter à n'importe quel emploi. Aujourd'hui, j'ai pas mal de gens dans mon programme qui me disent ok Ben, ça fait 6 mois que j'étais au chômage, j'ai pas mal taffé mon trading, je suis rentable, etc. Mais aujourd'hui, je dois reprendre un boulot et par exemple, le style de trading que j'ai choisi ne sera plus favorable par rapport au job que je viens de trouver. Et donc, qu'est-ce que c'est? Ben, tout simplement, il a perdu 6 mois de sa vie, 6 mois de trading, même s'il était rentable. Il ne pourra pas tout simplement pratiquer les deux activités. C'est pourquoi quand tu es au chômage, choisis prioritairement le swing trading parce que si tu retrouves un taf à côté, généralement le swing trading va correspondre à n'importe quel travail que tu vas faire. Le scalping, ça peut être intéressant. Par exemple, si tu trouves un job comme Lola, tu peux faire une séance de scalping le matin ou alors une session de scalping le soir. C'est plus facile à placer une session de scalping qu'une session de day trading. J'espère en tout cas que tu as compris pourquoi il était important de bien choisir son profil de trader et n'oublie pas, chacun doit avoir sa propre mind map et chacun a un propre style de trading bien unique qu'on verra donc bien sûr comment moi je l'ai construit pour moi et bien sûr tu peux le dupliquer pour toi avec bien sûr ta vision, ton style de vie et ton type de trading. On continue et on arrive sur le processus pour créer un système qui fonctionne. Alors, on va commencer par quoi? Donc, simplement, choix de la méthode. Quelle méthode vas-tu choisir? Et ça, c'est vraiment un grand débat parmi tous les débutants sur Internet. Ils mettent énormément de temps à choisir une méthode, ne savent pas choisir quel type de méthode. Et moi, je vais vous dire donc comment j'ai fait, pourquoi je l'ai fait et encore une fois, ça ne regarde que moi. Si aujourd'hui tu as d'autres convictions, je t'invite à les garder. Mais je vais te parler donc pourquoi moi j'ai choisi ce type de méthodologie. Premièrement, avant de choisir une méthode, choisissez donc une méthode en fonction de vos croyances et de ce que vous êtes prêt à accepter pour celle-ci. Très important, car si tu ne crois pas en ta méthode, alors tu feras des erreurs jusqu'à perdre ton argent en trading. Vraiment, écoutez bien cette phrase parce que beaucoup choisissent une méthode parce que telle personne l'utilise. Beaucoup de personnes choisissent une certaine méthodologie parce que par exemple un ami l'utilise. Non, tu dois choisir la méthode dans laquelle tu crois le plus, le concept auquel tu as le plus de chances de croire sur le long terme. Ok, parce que fondamentalement, parce que les bases du principe sont cohérents par rapport à ta vision du trading ou même tout simplement ta logique. Avant de choisir ma méthodologie, je voulais savoir dans quel type d'analyse j'allais appliquer quotidiennement sur les marchés. Donc j'avais le choix entre analyse technique ou alors le choix entre analyse fondamentale. Personnellement, pourquoi je n'ai pas choisi l'analyse fondamentale, c'est que après donc des centaines et des milliers de tests, j'ai pu remarquer que les autres types d'analyse qu'on retrouve généralement donc sur les différents types de données financiers donc sont directement inclus dans l'analyse technique. Par exemple, ici en bas, on peut voir que j'ai acheté donc l'action Apple sur un support, donc sans regarder le côté fondamental et pourtant j'ai pu générer des très bons profits donc sur l'année 2024. Alors que fondamentalement, Warren Buffett a vendu cette action. Donc, c'était l'action prioritaire de Warren Buffett. Donc, les fondamentaux d'Apple étaient un peu, on va dire, surcotés. En plus, le big investisseur donc de Apple a vendu une part de ses entreprises, ce qui pouvait laisser transmettre tout simplement une baisse de l'action. Néanmoins, sur l'analyse technique, le prix a montré qu'il y a eu un retour sur un support. J'ai acheté le retour sur support parce qu'à chaque fois que le marché arrivait sur cette zone, tout simplement le marché partait à la hausse et j'ai généré tout simplement un très bon profit qui tout simplement montre que l'analyse technique, même sur tes actifs bien puissants par rapport à l'analyse fondamentale, reste très pertinent, voire même sur du trading court terme, reste la meilleure décision selon ma vision et encore une fois, selon les croyances que j'ai évoquées précédemment. Et donc pour moi, ma vision et donc pour moi, mes croyances, c'est uniquement par rapport à des preuves mathématiques, statistiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc par exemple ici, j'ai marqué Price Action Statistics, c'est-à-dire des schémas graphiques qu'on va placer sur nos graphiques et on peut les tester pour voir si tout simplement sur les 10, 15, 20 dernières années, ça a été rentable. Et moi qui suis quelqu'un de très rationnel dans la vie de tous les jours, par exemple, je ne crois pas aux fantômes, je ne crois pas aux extraterrestres. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'existe aucune stat scientifique qui prouve donc le contraire. C'est pourquoi encore une fois je suis comme ça et je ne peux croire en aucune forme d'analyse si bien sûr je n'ai pas de preuve
que celle-ci a fonctionné sur le long terme mathématiquement. Ok, c'est comme ça que je fonctionne, c'est ma croyance. Si tu n'as pas la même croyance, c'est pas grave, mais c'est pour te présenter comment moi je fonctionne. Ok, je suis quelqu'un de très rationnel, donc ce type d'analyse me va au mieux. Et donc bien sûr, je ne l'ai pas évoqué, mais il existe deux types d'analyse technique aujourd'hui sur Internet. On va dire l'analyse price action statistique et les confluences de trading. C'est simple, un price action statistique, je vous laisse par exemple des stats à l'écran, c'est prendre une pattern bien définie sans changer les règles et la répliquer sur les marchés avec bien sûr les conditions que tu lui as données. Et tu peux voir que sur une longue temporalité, soit tu es rentable, soit tu n'es pas rentable, soit c'est even, mais tu as directement donc un visuel sur si tu aurais utilisé cette méthode, donc cette pattern, tu aurais été rentable ou non. Là où l'analyse fondamentale, encore une fois, il est impossible de retourner sur les données passées pour voir ce genre de conclusion. Et moi, je suis quelqu'un, encore une fois, de très rationnel. Et donc, ce genre d'analyse, ce genre de statistique me plaît énormément et me donne et me fait croire en mon trading. C'est vraiment encore important ce que je viens de signaler. Ensuite, donc l'inverse, confluence de trading, c'est quoi? C'est par exemple chaque analyse, chaque tracé que tu vas faire vont être tout simplement indépendamment des autres. C'est-à-dire aujourd'hui, tu vas aller sur ton graphique, tu vas tracer une ligne de tendance et tu vas dire ok, je vais prendre position parce que là, je pense avoir assez de confluence pour prendre position. Le problème de ce genre de choses, c'est que tu ne peux pas répliquer la pattern parce que chaque pattern va être différente. Tu n'as aucune preuve comparé à ce que je t'ai fait voir. Là où, donc, on va dire le choix A, tu vas avoir une stat qui va être bien définie par rapport à une pattern bien précise. Ici, par exemple, sur les confluences de trading, tu n'as tout simplement aucune preuve de savoir si à chaque fois que tu changes de pattern, tu as réellement donc des preuves que cela a fonctionné, simplement. Et pour moi, encore une fois, pourquoi je n'ai pas choisi ce type de trading qui est pourtant utilisé par la majorité sur Internet, et vous allez le voir tout au long, c'est que moi, je suis quelqu'un de non influençable. J'ai traîné avec des fumeurs, je n'ai jamais fumé, surtout à l'armée. J'ai traîné avec des personnes qui buvaient beaucoup, je n'ai jamais bu d'alcool de ma vie. Ok, je suis quelqu'un de pas du tout influençable et le problème, c'est que la majorité sur Internet sont influençables. Et vous allez le voir que ça change vraiment la donne sur les résultats à long terme. Et pourquoi moi j'étais émotionnellement incompatible? Parce que tout simplement, je ne sais pas si les confluences que je vais trader ont marché dans le passé et je me vois pas tout simplement chercher des opportunités chaque jour sur des patterns différentes. Et c'est ce qui va causer généralement donc ce qu'on appelle la suranalyse. La suranalyse en trading, c'est simplement de créer des patterns qui de base n'existent pas. Et si aujourd'hui tu fais des confluences de trading, tu as de très fortes chances que ça t'arrive. Ok, là où si tu as par exemple price action statistique, tu ne peux pas généralement inventer d'opportunités parce que je te laisse encore une fois à l'écran. Il existe des scanners qui te permettent de, on va dire, mâcher la tâche à 50% du temps pour éviter de faire des erreurs humaines. Et donc, qui dit la même pattern, qui dit le même schéma, marque tout simplement une stratégie mécanique. Donc, pourquoi utiliser une stratégie mécanique? Premièrement, le gain de temps. Donc, le gain de temps parce qu'encore une fois, tu ne vas pas faire de suranalyse contrairement aux confluences de trading. Tu ne vas pas chercher des rapports financiers toutes les semaines, tous les jours, tous les mois pour de l'analyse fondamentale. C'est répliquer la même pattern en suivant les conditions de ton backtest automatique sans jamais reproduire d'erreur, sinon tout simplement tu n'auras pas, on va dire, les résultats attendus de la stratégie mécanique. Ce gain de temps qui va te permettre de créer de multiples sources de revenus. Alors pourquoi parler de multiples sources de revenus en trading? Ce qui n'a rien à voir de base avec la stratégie, mais vous allez le comprendre. La société aujourd'hui n'est pas en accord avec le métier de trader. Tu n'as pas de rente automatique chaque mois. Tu peux finir en BE sur un mois, tu peux finir en négatif sur un mois. Cependant, tes factures sont mensuelles, tes factures téléphone, ton essence, tes courses, c'est mensuel. Sauf qu'en trading, tu peux avoir un mois à zéro. C'est pourquoi, encore une fois, avoir des multiples sources de revenus quand tu es trader est pour moi la chose la plus intelligente à faire donc quand tu es trader. Et ceux qui disent tout simplement, si tu gagnes bien par rapport au trading, pourquoi créer par exemple une chaîne YouTube? Et bien tout simplement, c'est, on va dire, des esprits restreints et des personnes qui n'ont jamais réellement fait du trading long terme en réel. Parce que si tu fais du trading depuis par exemple 5 ans et plus et que tu trades en réel et que tu as déjà généré des bonnes sommes, tu sais très bien que tu peux faire des mois ABE, tu peux faire des mois en négatif et tu peux avoir des phases de drawdown par exemple sur 2 mois sans pour autant nier ta rentabilité long terme qui est par exemple sur 1 an. Mais sur ces mois, donc ces mois où tu n'as pas gagné d'argent, c'est très intéressant d'avoir donc de multiples sources de revenus pour venir donc tout simplement donc déjà premièrement combler les trous parce qu'encore une fois, comme je t'ai dit, la société fonctionne avec des crédits, avec des rentes mensuelles dont tu as besoin, factures, etc. Et en plus de ça, quand tu vas avoir un complément de revenu par rapport au trading, ça va tout simplement réduire les émotions que tu vas introduire sur les marchés. Et ça, seulement les traders à long terme le comprennent parce que sur le long terme, même tu gagnes des grandes sommes. Par exemple, si tu gagnes par exemple 20 000, 30 000, 50 000 euros par mois, si encore une fois tu passes de 40 000 euros par mois en janvier et que le février tu finis à break-even à zéro, et psychologiquement tu vas essayer de te refaire parce que tu as gagné 40 000 euros en janvier. Si tu as gagné 0 euros en février, tu te doutes qu'en mars, tu vas essayer, on va dire, de
combler ce genre de vide. Et quand tu as de multiples sources de revenus, tout simplement, ça te canalise et ça te permet de réduire drastiquement ce genre d'envie. Écoute-moi, ça fait longtemps maintenant que je fais du trading. J'ai aussi de multiples sources de revenus et je sais de quoi je te parle. Et si tu veux faire du trading long terme ton métier, alors il est important de faire ce genre de complément de revenus. Aussi, en trading, on remarque souvent un fléau, donc surtout sur les débutants qui n'utilisent pas donc une stratégie mécanique, c'est tout simplement avoir énormément d'erreurs malgré encore une fois 1 an, 2 ans, 3 ans d'expérience. Et avoir une stratégie mécanique te permet tout simplement de faire donc de la réplication des mêmes règles. Et donc qui dit les mêmes règles et réduire les erreurs. Si tu fais des confluences, plus d'erreurs. Si tu fais tout simplement donc une stratégie mécanique où tu répliques simplement la même pattern, ça t'évite d'avoir des erreurs et au bout d'un moment, tu ne feras plus ces mêmes erreurs. Généralement, sur toutes les personnes que j'ai pu accompagner, je dirais que ça dure au moins 5-6 mois et au bout d'un moment, donc la personne ne fait plus d'erreurs et applique donc bêtement son plan, applique bêtement ce même schéma, cette même pattern pour avoir tout simplement des résultats. Et là où quelqu'un qui va faire par exemple des confluences ou va mal interpréter son analyse fondamentale peut faire des erreurs même après 1 an, même après 2 ans, même après 3 ans. Le trading mécanique t'apporte ce genre de stabilité aussi émotionnelle de ne pas faire d'erreurs sur le long terme. Maintenant, comment définir son actif de travail pour ton système de trading? Alors premièrement, actif à travailler. Donc j'ai pas pris tous les actifs, mais on va parler donc principalement des plus populaires sur Internet, c'est-à-dire le marché des actions, les indices boursiers, les crypto-monnaies ou encore le forex, aussi appelé le marché des devises. Alors moi qui utilise une stratégie, donc on va parler dans cette vidéo de la double structure, une stratégie mécanique reversale, que ce soit à l'achat ou que ce soit à la vente, il n'est pas intéressant aujourd'hui d'utiliser les actions. Pourquoi? Parce que c'est destiné d'évoluer à la hausse. Et utiliser une méthode mécanique d'achat et de vente dans un marché continuellement à l'achat est tout simplement donc irrationnel. Chercher des ventes sur une tendance de fond à long terme est complètement irrationnel. Et donc surtout sur une stratégie reversale, là où il serait plus intéressant donc de créer une stratégie de continuation de marché comme la stratégie donc sur la chaîne YouTube indice volume candlestick qui est sûrement donc jusqu'à aujourd'hui une des stratégies les plus performantes que j'ai pu partager gratuitement. Et c'est de même pour les indices boursiers, c'est destiné à évoluer à la hausse, donc le même critère. Et donc pour terminer les crypto-monnaies, un exchange donc c'est peu sécurisé avec un capital élevé. Aujourd'hui, j'ai un capital élevé que ce soit sur mon trading, que ce soit sur mes investissements long terme et pour moi il est impossible encore une fois rationnellement de mettre énormément d'argent sur un exchange et c'est pourquoi je ne trade pas au quotidien et annuellement donc on va dire les crypto-monnaies parce que tout simplement je ne trouve pas ça sécurisé pour l'argent que j'ai on va dire eu du mal à générer et à faire fructifier. Et donc pourquoi spécialement le marché du forex? Parce que simplement les devises représentent des économies nationales interconnectées et les banques centrales et gouvernementales maintiennent une stabilité financière entre elles pour tout simplement éviter les fluctuations perturbant le commerce international. On va dire que la majorité des paires forex évoluent en range sur le long terme et donc c'est plus propice à utiliser une stratégie reversale dans ce genre de marché comme je te laisse à l'écran où tu vois en haut tout simplement depuis 2004 jusqu'à 2024, le marché n'a pas connu de nouveaux plus hauts ou le marché n'a pas connu de nouveaux plus bas parce qu'il range à long terme et donc une stratégie reversale d'achat sur des retournements à la hausse ou de vente sur des retournements à la baisse est très intéressant sur le marché des devises et donc sur le marché du forex. Et donc pour mon système, j'en ai conclu que c'était le marché le moins changeant sur le long terme pour donc une stratégie mécanique et statistique. Bien sûr, avant de rentrer dans les détails du plan de la stratégie, on se retrouve ici sur ma tablette pour voir donc 2-3 exemples de la stratégie donc que j'utilise quotidiennement. On va parler donc des 2 schémas que j'ai testés, donc bien sûr en tendance haussière et en tendance baissière. La première sera accompagnée de points hauts de plus en plus bas de cette façon et la deuxième sera accompagnée de points hauts de plus en plus haut avec des points bas de plus en plus haut. De cette façon. La deuxième structure sera généralement une consolidation pour marquer un arrêt du marché, pour montrer tout simplement que les vendeurs sur le premier graphique sont de moins en moins intéressés pour une vente et pour le deuxième graphique, les acheteurs sont de moins en moins intéressés tout simplement pour continuer à l'achat. Ensuite, il peut exister, on va dire, des variantes, que ce soit des figures de retournement comme l'épaule tête épaule, des double tops, etc. On va dire que la pattern la plus commune, c'est la consolidation sur la stratégie que j'utilise. La zone d'action sera définie sur une zone très importante, donc une zone psychologique qui va accompagner, on va dire, le sens prioritaire des autres intervenants, c'est-à-dire la zone psychologique qui se trouve ici, qui schématise donc pour ici une résistance et qui schématise ici un support. Ici, on se doute que si le marché baisse à chaque fois, c'est que les vendeurs vendent sur ce niveau de prix et placent leur stop loss de cette façon. Et c'est pareil donc pour le schéma du bas. Si ici, les acheteurs poussent le prix à la hausse sur ce niveau, c'est qu'on va dire qu'ils placent leur stop loss, on va dire, sous
sous les plus bas de cette façon. Et donc, sur quoi et sur quel concept est basée la stratégie? C'est simple, le concept est d'attendre une cassure de ce genre de schéma pour tout simplement avoir, par exemple, par rapport à ici, un stop loss des vendeurs touchés, donc c'est-à-dire une balance acheteur-vendeur largement plus favorable aux acheteurs, et ici, donc une balance largement plus favorable aux vendeurs. Pourquoi? Parce que le marché vient toucher les stop loss des acheteurs. Ok, donc très intéressant. Maintenant, comment continuer sur cette stratégie? On va le voir donc bien sûr sur les schémas que je vous ai présentés, mais c'est la base de la stratégie que j'utilise et que j'ai utilisée pour sortir de l'armée et qui m'a rendu tout simplement libre en trading. Commençons par le plan de la stratégie et surtout voir pourquoi j'ai choisi telle unité de temps. Donc pourquoi j'ai pas choisi supérieur à 4 heures, c'est-à-dire des unités de temps supérieures à 4 heures. Une bougie est égale 4 heures parce que simplement les paires de devises qui évoluent en range sur des grandes unités de temps, donc sur des grandes temporalités, peuvent mettre 1 à 2 mois avant d'en sortir et tout simplement tout en générant énormément de frais pour les traders. Je te laisse ici donc à l'écran en bas, tu le vois, décembre 2022, on va dire au début de l'opportunité et le marché est quasiment au même prix, donc c'est-à-dire en septembre 2023. Ok, donc tu comprends que sur de longues unités de temps, tu peux être piégé dans des consolidations qui vont durer sur le long terme et donc être rongé et d'être grignoté et érodé par ton courtier tout simplement qui va te tuer avec les frais générés. Ensuite, pourquoi inférieur à 30 minutes? On a vu que c'était pas bien par rapport donc supérieur à 4 minutes. Donc pourquoi inférieur à 30 minutes? Simplement parce que le temps pour saisir les opportunités et gérer le management est trop rapide. Et ce qui vous ferait donc faire plutôt du day trading avec donc les inconvénients du swing trading. Et oui, bien sûr, parce que si aujourd'hui tu l'utilises sur du 5 minutes, le trade management va te demander énormément de temps. L'apparition, comme on le voit ici que je vais tracer sur le schéma d'un double top, pourrait se faire donc on va dire en 1 heure, voire en 2 heures. Et ce qui va te restreindre tout simplement à rester scotché sur ton écran alors que à la base, tu as choisi le swing trading pour être libre. Donc encore une fois, quand tu choisis le swing trading, tu ne peux pas choisir de temporalité trop basse et n'oubliez pas les personnes qui vous disent, qui catégorisent des unités de temps par rapport au style de trading, c'est entièrement faux. Tu définis un style de trading en fonction de comment tu vas laisser évoluer l'opportunité. L'unité de temps n'est pas corrélée par rapport, on va dire, à la stratégie que tu vas utiliser, hormis le scalping qui représente tout simplement des sessions très rapides. Et même, tu pourrais faire du scalping par exemple sur du 1 heure et clôturer par exemple, prendre une position et clôturer dans les 30 minutes. Ok, bon, bien sûr, ça serait beaucoup moins efficace que sur des temporalités plus faibles, mais ça reste possible. Ne jamais associer une unité de temps, une temporalité à un style de trading. Et c'est pourquoi je marque encore une fois que inférieur à 30 minutes, on pourrait le faire. Ça pourrait être du swing trading en 15 minutes avec une position qui dure plusieurs jours, mais encore une fois, tu vas transformer ton swing trading en day trading. Tu vas faire du swing trading avec les inconvénients du day trading. Et encore une fois, bon, je pense que c'est la pire chose à faire de garder une opportunité plusieurs jours, donc la nuit et en plus de passer toute la journée devant tes écrans à la manager. Tu vas tout simplement finir esclave de ton trading. Et donc, la meilleure temporalité après des milliers de tests reste 30 minutes à 4 heures. 30 minutes, c'est vraiment la limite pour te dire que ok, tu as le temps de manager ton opportunité et généralement, comme on voit sur le graphique ici du bas, si tu vois l'apparition d'une figure de retournement, ça dure assez de temps pour pouvoir tout simplement avoir le temps de venir manager et pas être pressé pour revenir sur tes graphiques et devenir parano à rester scotché donc devant tes écrans. Et tu te doutes, mais en fonction desquels tu vas utiliser, plus tu vas travailler des unités de temps comme par exemple 1 heure, 2 heures ou encore 4 heures, moins tu auras d'opportunités. Donc tout simplement, tu pourras avoir un risque plus élevé. Si maintenant tu vas trader par exemple 30 minutes, 45 minutes, tout simplement tu vas avoir plus d'opportunités et donc je te conseille de réduire un peu ton risque. C'est comme ça que ça fonctionne. Plus tu prends d'opportunités sur un mois, plus tu dois réduire ton risque. Moins tu en prends, plus ton risque peut être élevé. Bien sûr, en fonction des attentes de profit que tu cherches à avoir mensuellement. Maintenant, avant de passer aux confirmations de la stratégie, donc avant de voir les rouages de comment prendre une position sur cette méthode, on va dire de façon rationnelle, on va voir donc tout simplement, on va parler des captures d'opportunités. La stratégie a été testée de 8 h du matin à 22 h. Je reçois pas mal de messages. Ben, est-ce que la méthode est utilisable par exemple la nuit? La réponse est non. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle est utilisable, peut-être qu'elle est bonne, mais comme elle n'a pas été testée, et rappelez-vous avant, encore une fois en fonction de ce que tu crois, mais si tu ne crois qu'aux statistiques, alors comprends qu'elle n'a jamais été testée dans ces périodes-là. Ok, donc au-dessus de 22 h et avant 8 h. Donc les périodes où elle a été testée, c'est de 8 h à 22 h, donc pour correspondre principalement à mon emploi du temps, parce qu'à la base c'était ma stratégie qui maintenant est utilisée donc par des milliers de personnes. Mais comprends que si une stratégie a des horaires bien fixes, c'est qu'il ne faut pas essayer de l'utiliser sur des time zones différents, parce qu'encore une fois après tu vas te plaindre de ne pas avoir les
les résultats attendus. Et si donc bien sûr, comme tu le vois donc juste en dessous, tu utilises la méthode et tu captures des opportunités en dehors du temps accordé, alors tout simplement ne te plains pas d'avoir de mauvais résultats, ne te plains pas d'avoir des résultats qui sont tout simplement aléatoires et aussi je te conseille généralement donc d'avorter les opportunités. Même si le meilleur setup que tu attendais se déclenche en dehors de ces zones-là, c'est tout simplement qu'il n'a pas été pris en compte dans le backtest automatique et donc les résultats ne sont pas statistiquement prouvés et donc on va dire donc clairement tu trades à l'inconnu et quand tu vas trader à l'inconnu, tu ne sais pas si sur le long terme tu auras de bons profits. Donc ne trade jamais en dehors du temps accordé par les horaires précises d'une stratégie. Bien sûr, après avoir compris qu'on va prendre uniquement des opportunités donc de 8h à 22h qui ne correspond pas aussi à rester devant ces écrans de 8h à 22h, c'est uniquement si une opportunité se présente dans ce cadre horaire là, tu pourras prendre la position. Ok, donc on va parler donc bien sûr maintenant des conditions et surtout la condition. On va parler des annonces économiques. Précédemment, je vous ai dit que je n'utilisais pas l'analyse fondamentale, mais pour moi l'analyse fondamentale, donc les revues de bilan d'entreprise, les revues monétaires, etc. n'a rien à voir avec les annonces économiques. Une annonce économique peut tout simplement plomber ton opportunité, peut simplement détruire une opportunité à partir du moment où tu vas la prendre si bien sûr tu n'as pas fait attention à cette même annonce économique. Donc pour moi, c'est juste obligatoire et ça fait partie donc bien sûr intégralement de la stratégie. Donc premièrement, comment as-tu accès à tes annonces économiques? Moi personnellement, on a créé un bot tout simplement avec les annonces économiques les plus intéressantes, les plus puissantes et les plus dangereuses pour les prises de position et soit je les reçois donc via un bot sur Discord ou soit directement avec des notifications sur un Telegram et comme ça je reçois directement les notifications. Si je souhaite prendre une position et que je reçois une notification, c'est que pertinemment, comme on le voit en haut, la distance entre l'annonce économique et la prise de position est trop proche. Et donc, si c'est trop proche, comme on le voit ici, alors tout simplement, on va avorter l'opportunité ou alors on va attendre la fin de l'annonce économique pour ensuite revoir et revisiter, on va dire tout simplement, notre opportunité, voir si elle est bonne. Et si tu as assez de distance entre les deux, si par exemple, tu as une énorme annonce économique sur le CPI US, ok, donc par exemple à 14h30 et que tu veux prendre une position à 14h25, je te conseille d'attendre la fin de la publication de l'annonce économique et surtout son impact pour ensuite voir si ton opportunité est toujours valable et comme on le verra donc juste au-dessus, le ratio est aussi intéressant. Bien sûr, tous les zones et carrés rouges qu'on peut voir sur cette mind map représentent tout simplement des erreurs à ne pas commettre. Et comme on en avait parlé donc précédemment, énormément de débutants refont les mêmes erreurs en boucle et on va en parler aussi de quel est ce genre de cas, mais erreur à ne pas commettre. Donc généralement, on va parler d'un journal de trading pour ne plus les refaire, mais avant, on va parler aussi de pourquoi certains font toujours les mêmes erreurs parce que simplement, ils n'ont pas de journal de trading. Et donc, on va parler du robinet fermé, donc empêchant toute accumulation de données. Quand je parle de robinet, imagine-toi bien dans ta tête quelqu'un qui ferme le robinet. Si aujourd'hui tu fermes le robinet ne peut pas couler et si le robinet ne peut pas couler, tu ne peux pas remplir la bassine. Et on va dire la bassine, c'est ton journal de trading et plus tu vas récolter de données, plus tu vas récolter de data, plus tout simplement tu pourras réduire tes erreurs que tu fais quotidiennement. C'est pourquoi encore une fois avoir un journal de trading est primordial et comme tu le vois ici, donc robinet ouvert, prêt à accumuler des données et tant que tu n'arrêtes pas, donc tant que le robinet restera ouvert, tu réduiras donc considérablement tes erreurs et aussi optimiser ton trading et surtout donc suivre l'évolution de tes performances. Et aussi donc comme je l'ai marqué tout en bas, réduire les erreurs qui vous empêchent de vous rapprocher le plus possible d'une utilisation parfaite de la stratégie. Oui, encore une fois, je vous ai dit que les personnes en général mettent 6 à 7 mois dans mon programme quand ils utilisent une méthode mécanique jusqu'à ne plus faire d'erreurs et ça fait partie de ça. Sans journal de trading, ils mettraient par exemple 2 à 3 ans. Avec un journal de trading, c'est beaucoup plus rapide et avec un journal de trading, tu vas tout simplement te rapprocher le plus rapidement possible d'une utilisation parfaite de la stratégie mécanique que tu es en train d'utiliser. Et aussi, je voulais vous parler de quelque chose que je trouve réellement irrationnel, c'est les débutants qui ont par exemple 1, 2, 3, 4, 5 mois qui pensent pouvoir se corriger individuellement sur leur journal de trading. Et généralement, ce n'est pas la bonne solution parce que leur correction souvent comporte des erreurs. Et c'est pourquoi j'ai marqué ici se faire corriger son journal de trading avec un mentor pour cadrer l'évolution et peut-être, on va dire, la meilleure des façons possibles d'optimiser et on va dire d'accélérer sa réussite en trading. Là où sans mentor, pour cadrer l'évolution, tout simplement, tu réduis le temps d'obtention de réels résultats, mais surtout, encore une fois, tu peux, comme on en a parlé précédemment, trader dans le vide. Si aujourd'hui, tu es un débutant et que tu penses que, par exemple, tu utilises la stratégie de la meilleure des manières, peut-être tu as faux parce que le créateur de la stratégie est celui, par exemple, qui l'utilise depuis 5, 6, 7 ans,
connaît, on va dire, la vérité absolue sur la stratégie, là où toi, tu ne connais pas la vérité absolue sur la stratégie. Donc encore une fois, se faire accompagner par un mentor et se faire corriger, par exemple en one-one sur journal de trading, peut être un déclencheur vraiment puissant et drastiquement augmenter donc la vitesse d'évolution d'un trader particulier. Et je ne l'ai pas mentionné pour le journal de trading, mais si tu n'as pas de journal de trading, donc tu n'as pas de suivi de performance et tu fais généralement les mêmes erreurs qui se répètent comme un rat dans sa roue. Ok, je te laisse maintenant à l'écran un journal de trading qui va bientôt, donc on va dire, sortir sur internet, que j'ai moi-même, on va dire, co-développé avec un ami à moi qui s'appelle Pro Trading Data, où tu pourras tout simplement traquer des données de façon professionnelle et optimiser, on va dire, ton trading sur le long terme. Bien, on en a fini sur les erreurs à ne plus commettre et on va aller donc directement voir ce qu'on a oublié tout à l'heure, c'est-à-dire les confirmations du plan de la stratégie. Donc bien sûr, pour cet exercice, on va s'aider donc de ma tablette, ça va être largement plus simple et on va commencer donc par la cassure de la zone psychologique. Rappelez-vous du schéma précédent, donc bien sûr, on va prendre toujours les deux schémas, on va prendre un schéma haussier et on va prendre un schéma baissier. Premièrement, cassure de la zone psychologique, donc ça devrait ressembler à ceci. Donc bien sûr, on va pas parler de clôture, on va pas parler de mèche, c'est juste après. Donc actuellement, on est là dans notre opportunité et le marché n'a pas encore clôturé. Premièrement, tu as deux choix. Est-ce que, par exemple, la bougie qui traverse ta zone psychologique a une mèche plus grande que le corps, ou alors est-ce que le corps est plus grand que la mèche? Et en fonction du résultat que tu vas me donner, tout simplement, tu vas continuer dans l'arbre que je te présente à l'écran. Si comme sur le schéma du haut, la mèche est plus grand que le corps, alors tout simplement, tu ne peux pas encore prendre la position. Maintenant, si comme sur le schéma du bas, le corps est plus grand que la mèche, alors ça peut être intéressant. Vas-tu te poser cette question? Donc, est-ce que c'est une clôture entre M30 et H4? Si la réponse est oui, alors tout simplement, tu peux avancer dans l'arbre. Est-ce que ton ratio est de 2,5? Si oui, alors comment tu calcules? Tu vas prendre le début de la tendance haussière dans le deuxième cas et tu vas prendre le début de la tendance haussière pour le premier cas. Tu vas calculer ton ratio en plaçant par exemple ton position longue de cette façon et ton position short de cette façon, avec un stop loss bien sûr toujours en dessous d'un plus bas. Pourquoi en dessous d'un plus bas? Pour respecter la théorie de dos. Donc bien sûr, pour le schéma du bas, ce n'est pas aussi simple. Le ratio n'est pas de 2,5. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ratio inférieur, on attend potentiellement un pullback. Ok, comprends que dans un plan de trading, tu dois préparer tous les scénarios possibles. Si tes scénarios ne sont pas préparés à l'avance, alors tout simplement tu cours à ta perte. C'est pourquoi encore une fois, je te prépare ce schéma, je te prépare cette mind map pour te comprendre que ce n'est pas simplement tu arrives sur tes graphiques, tu fais un tracé, tu prends position et tu appelles ça le trading. Non, le trading c'est quelque chose de préparer, quelque chose de réfléchi. Tu es un joueur d'échecs et tu n'es pas un gambler. Et donc, si l'opportunité numéro 2 a un ratio inférieur, tu peux attendre potentiellement une nouvelle bougie ou alors tout simplement un pullback avec cette fois-ci donc un ratio de 2,5. Et là, oui, tu pourras prendre la prise de position. Maintenant, revenons au schéma du haut. Par exemple, on a une mèche beaucoup plus grande que le corps. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Comme on le voit donc juste au-dessus, tu vas attendre une nouvelle bougie. Si maintenant, la nouvelle bougie est beaucoup trop haute, ok, et par exemple, t'offre un ratio qui n'est pas de 2,5, alors tout simplement, tu peux avorter ton opportunité et tout simplement avorter le trade. Là où si par exemple, une nouvelle bougie donc vient faire un schéma type pullback, ok, ça peut être ça, ou alors par exemple une nouvelle bougie avec un corps assez conséquent, donc avec un corps plus grand que la mèche, avec un ratio de 2,5 bien sur les unités de temps entre 30 minutes et 4 heures sur clôture, alors oui, tu peux prendre la prise de position. Mais si tu as un ratio inférieur, alors tout simplement tu vas avorter l'opportunité. Pourquoi tu vas avorter l'opportunité? C'est très simple, parce que, encore une fois, la stratégie a été testée mathématiquement, scientifiquement sur un ratio minimum de 2,5. Et donc, si tu trades des opportunités avec un ratio de 1,9, comme on voit ici donc directement à l'écran, tu trades à l'inconnu. Et donc, tu trades dans le vide et tu trades des statistiques qui n'ont jamais été prouvées. Et comme j'ai écrit donc sur ce message, en voulant sélectionner une opportunité qui, à la base, ne respecte pas les conditions testées de votre stratégie, vous vous écartez de votre espérance de gain positif générée par le backtest de votre stratégie. Et si ici on suit la flèche, on revient donc directement sur le backtesting pour montrer que tout est lié et tu ne peux pas choisir des choses au hasard parce que tout a été testé mathématiquement, scientifiquement quand tu vas utiliser une méthode mécanique qui a fait ses preuves sur le long terme. Et donc, ça te laisse moins d'interprétation, plus
de chances d'être professionnel dans ton trading et aussi surtout laisser moins de doutes et d'émotions dans ton trading. Bien, maintenant que tu as vu un peu la chronologie d'une prise de position et surtout les confirmations, on va passer donc directement à la phase d'alerte. Aujourd'hui, encore beaucoup de débutants négligent les alertes stratégiques sur vos graphiques et donc bien sûr on va retourner sur la tablette, mais beaucoup ne placent pas d'alerte et beaucoup sont exposés au stress. Alors donc bien sûr pour cette stratégie, pour chacune des stratégies, on va placer des alertes à des endroits donc bien différents et nous donc tout simplement on va les placer sur des alertes sur des zones psychologiques qui a pour but de réduire un maximum le temps passé sur vos graphiques. Donc par exemple, si on regarde le schéma du haut et que ici par exemple tu as eu énormément de fluctuations sur un prix bien défini qui marque aussi par exemple un chiffre rond, alors tu peux schématiser par exemple une zone dangereuse, ok, tu sais que le marché est revenu à de multiples reprises toucher ce prix et a été rejeté à multiples reprises, alors tout simplement donc bien sûr tu ne vas jamais faire une clôture partielle, tu ne vas jamais clôturer ta position, tu ne vas jamais altérer ton opportunité. Par contre, tu peux donc placer une alerte sur ce prix bien précis et si tu le vois donc comme on le verra donc bien sûr après sur le trade management, t'en servir. Mais ne place jamais des alertes au hasard. Place-les toujours sur des zones où le marché t'a montré qu'il avait déjà réagi. Ne place pas des zones au hasard en te disant que ok, ça peut être intéressant. Personnellement, ma liste précise d'alertes stratégiques sur cette stratégie, donc ça va être très simple. Ça va être premièrement les zones psychologiques comme on a l'habitude de voir sur la chaîne YouTube ou même comme je vous ai parlé donc dans cette vidéo. Et deuxièmement aussi les objectifs théoriques des ranges ou des figures que va présenter la deuxième structure. Si par exemple ici on a un range sur le graphique du bas, tu prends la taille du range, tu dupliques et tu vas placer tout simplement une alerte parce que tu sais très bien que les personnes du haut qui vont trader cette structure vont placer généralement un TP sur ce niveau. Et après avoir compris donc les alertes stratégiques et donc de savoir pourquoi les utiliser, on va parler du trade management qui va être donc directement lié à cette phase d'alerte. Premièrement, on a le management agressif. Donc le management agressif va être utilisé pendant les phases de drawdown pour sécuriser les trades et aussi donc vivre cette période de drawdown de manière plus facile sur le plan émotionnel. Là où le management de probabilité, lui, sera utilisé donc par défaut et chercher à déplacer donc son stop loss à l'apparition de nouveaux plus hauts ou de plus bas pour suivre simplement la théorie de dos. Ici à l'écran, juste en haut, tu vois la différence. Si par exemple ton opportunité évolue à la baisse, tu as le choix. Si par exemple tu vois l'apparition d'un double bottom mais qui certes ne touche pas ton stop loss, alors tu peux avoir le choix d'utiliser le management de probabilité, donc placer ton stop loss au-dessus de la zone psychologique parce que tu sais que la taille de l'objectif du double bottom ne touche pas ton stop loss. Donc tu peux avoir ce truc de je laisse respirer le marché, j'ai confiance en mon opportunité et donc je laisse l'opportunité évoluer. Bien sûr, maintenant dans le cas contraire où par exemple la figure de retournement est vraiment dangereuse pour ton stop loss et si tu dupliques la taille par exemple de la figure et que ça touche ton stop loss, alors oui là tu peux sécuriser même en probabilité, par exemple en dessous de la figure. Ça peut être vraiment pertinent. Si même de base, tu aimes laisser respirer le marché, là, tu sais que pertinemment, la figure menace grandement ton stop loss. Mais si comme dans le schéma montré sur la mind map, tout simplement, la figure ne touche pas ton stop loss de base, alors tu peux choisir de laisser respirer le marché. Maintenant, le management agressif, lui, comme dit précédemment, va être utilisé donc de manière à sécuriser du profit parce que tu es en phase de drawdown. Si par exemple, tu es en ratio latent, on va aller sur le schéma du bas ici, tu es en ratio latent de 2, ok, donc très intéressant, et que tu vois maintenant l'apparition d'une figure, par exemple épaule, tête, épaule inversée, et ben il est très intéressant de placer son stop loss au-dessus de cette figure. Pourquoi? Parce que par exemple, si le marché vient compléter l'épaule, tête, épaule et que ça vient toucher à BE, tu sortirais à 0. Alors que dans une phase de drawdown, c'est très intéressant de récolter et de clôturer et de sécuriser du profit, tout simplement pour, encore une fois, donc que ce soit plus facile sur le plan émotionnel et pour mieux gérer cette phase de drawdown. Là où si le marché se retourne, tu sortirais avec un ratio de 2 qui donc potentiellement pourrait te faire permettre de remonter une phase de drawdown et te permet tout simplement de gérer plus facilement ton trading lors des phases de drawdown. Et donc, comme je vais vous le montrer maintenant à l'écran, on va dire que le management de probabilité reste très simple parce que comme tu le vois ici, à l'apparition de nouveaux plus hauts, et ben simplement tu vas placer un stop loss donc en dessous des plus bas pour respecter la théorie d'eau. Et en gros, si le marché vient à se retourner comme ceci, en fait, tu auras directement placé ton stop loss à un endroit où le marché aura automatiquement placé par exemple un double top. Montrer tout simplement que les acheteurs ne veulent pas évoluer à la hausse et veulent tout simplement donc retourner le marché. Et pareil, si par exemple à l'inverse, si tu as donc
le marché qui évolue à la baisse et l'apparition d'un double top, tu vas placer par exemple ton stop loss au-dessus des plus hauts. Et si le marché crée une deuxième boucle, alors tout simplement, les vendeurs te montrent que le marché peut potentiellement se retourner et alors tu sors au meilleur moment. Bien sûr, tout ce que je vais vous présenter représente uniquement ma mind map. Et après cette vidéo, je t'invite tout simplement à utiliser ce genre de processus pour marquer la chronologie par exemple de tes choix rationnels, de ta stratégie, de ton profil de trader. Même tu peux ajouter aussi le money management. Tu peux vraiment faire une mind map et au moins plus tu vas quadriller ton trading, plus ton trading sera on va dire structuré, moins tu vas laisser d'émotions, moins tu vas laisser d'erreurs rentrer sur les marchés. Et encore une fois, je le répète, mais c'est propre à vous-même. Si aujourd'hui tu essaies de copier ma mind map, c'est pas bon, mais par exemple tu peux t'en inspirer. Et oui, t'en inspirer, tu peux le faire, mais ne jamais recopier une mind map parce qu'encore une fois, un type de vie, un type de profil est bien différent à quelqu'un d'autre. Et encore une fois, on a tous une vie bien unique. Voilà, j'espère que cette vidéo au format mind map vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à me mettre dans l'espace commentaire si vous voulez, par exemple, de nouvelles mind maps sur d'autres stratégies de la chaîne YouTube. Donc là, on a parlé principalement de la double structure. Est-ce que vous voulez voir potentiellement ce genre de vidéo, mais sur une autre stratégie? Ça peut être indice, volume candlestick, ça peut être la multi-time frame. Voilà, je peux faire ce genre de mind map pour vous présenter et pour vous aider tout simplement à construire des processus vraiment méthodiques où les erreurs ne seront plus présentes et où tout simplement tout sera listé pour ne pas laisser d'émotions rentrer sur les marchés. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu vas la regarder plusieurs fois parce que j'ai mis énormément de temps à préparer cette vidéo. Voilà, prends soin de ta famille, prends soin de ton trading, bosse bien ton trading, fais ce genre de processus pour réussir tes objectifs et je te souhaite donc bon trading. Ciao.